Il est donc un devoir de croire en Allah et en son messager, mes frères de foi, de ne prêter aucune attention à celui qui contredira tout cela en jugeant équivalent les croyants et ceux qui ne le sont pas, et qui appellera les gens à croire et à adorer ce qu'ils veulent au lieu d'adorer Allah. 7. Le jour dernier arrivera et l'interrogatoire qui aura lieu ce jour-là est une vérité. Or, la plus importante des choses sur laquelle l'être humain sera jugé, c'est la foi. Nous serons jugés sur notre foi. C'est pour ça qu'il est important que l'homme, le fidèle musulman, travaille beaucoup sur sa foi, qu'il ait la foi en Allah et en son messager, qu'il ne cherche pas à connaître là où se trouve Allah, ou qui est le prophète Mohammed avant de croire, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a exigé cette foi en nous. Ainsi, il a été rapporté que certains des mécréants de Quraysh avaient demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'adorer leur idole une année et que eux, ils adorent son Dieu l'année suivante. Alors, Allah Ta'ala a révélé dans Surat Al-Kahf et il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul ya ayyuhal kafirun. Puisque après que les mécréants de la Mecque sont allés voir le prophète Mohammed pour dire, adore-nous notre Dieu et l'année prochaine nous allons adorer avec toi aussi ton Dieu. Le prophète Mohammed, Allah lui a envoyé le message pour lui dire, Mohammed, pas d'inquiétude, dis-le, que vous, vous êtes des mécréants. Dis-le que toi, Mohammed, je n'adore pas ce que vous adorez, ni maintenant, ni le reste de ma vie. Je n'adorerai ce que vous adorez. Voilà, antum abiduna ma abudu. Et vous aussi, vous n'adorez pas ce que j'adore. Ni maintenant, ni dans le futur, vous n'adorez celui que j'adore. Car Allah Ta'ala sait de toute éternité qu'ils ne seront jamais croyants. Voilà, antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyadin. Wala antum abidu ma ambaditum wala antum abiduna ma abud. Ni je ne suis un adorateur de ce que vous adorez, ni vous n'êtes pas des adorateurs de mon Dieu Allah subhanahu wa ta'ala que j'adore. Lakum dinukum waliyadin. Vous avez votre religion qui est fausse, qui est une religion d'association. Waliyadin. Et moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'ai ma religion qui est la religion de la vérité et l'islam. Voilà la réponse que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses mécréants le jour-là à la Mecque pour désavouer l'intention malsaine des mécréants qui ont voulu induire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'erreur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fortifié le prophète Muhammad et l'a guidé. C'est frères et sœurs en islam, il est important, comme je l'ai dit auparavant, que chacun de nous, chacun serait jugé sur sa foi. Lorsque tu n'as pas la foi, ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. Lorsque tu n'as pas la foi en toi-même, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Et en toute chose, il faut avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala en tant que musulman et avoir la foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avoir la foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te permettra d'écouter, de respecter les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est frère en islam, car on trouve une formulation semblable qui comporte le sens de la menace et de la mise en garde dans sa parole quand Allah dit celui qui choisit la foi ne sera pas comme celui qui choisit la mécréance
car celui qui choisit la mécréance en rendra compte et sera châtié, et celui qui choisit la foi en sera récompensé. Chers frères et sœurs en islam, il est impérieux pour nous, pour tout et chacun de nous, d'avoir la foi en Allah. C'est pour cela que nous appelons à avoir la foi en Allah et à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie davantage, qu'il nous éclaircit et nous garde et nous pardonne nos péchés. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le peu que nous avons commencé par dire, que ça soit un parchemin pour nous dans le jardin d'Éden. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tout un chacun de nous. Nous profitons de cette occasion pour prier à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse grandir cette maison de Royal TV, ainsi qu'à son directeur général et à tout le personnel. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays, bénisse cette chaîne et aussi bénisse tout le personnel. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous garde et nous prête longue vie le reste de notre vie sur cette terre. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.